Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Quelles sont les valeurs limites dans les entreprises? Il faut les connaître. Alors, il faut 2, il faut pas 3, 5 cul-de-sac, 4 c'est un parc. T'as des boîtes qui ont 25 valeurs, ça rime plus à rien. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 4 avec Jean-François Zobrist, ce pionnier de l'entreprise libérée qui a été notamment à la tête de l'entreprise Favi pendant de très nombreuses années. Dans ce 4e épisode, nous allons évoquer avec Jean-François les méthodes pour impliquer, pour motiver, pour fédérer les salariés. Cette question est cruciale au moment où on parle de pénurie des talents, de quiet quitting, de grande démission, de recherche de sens, de démotivation des salariés. Je vous souhaite une très très belle écoute. Et comment tu fais pour faire rêver aujourd'hui un salarié dans l'environnement dans lequel on est, où tout va très vite, où on perd un peu le sens? Les ouvriers, moi je leur ai expliqué qu'on met en gagné, mais de façon concrète, parce que quand tu dis à un ouvrier, on a fait 500 000 euros de profit ce mois-ci, ça fera 4 millions sur l'année, ça veut rien dire du tout, ça. Hein? Mais dire à un ouvrier, tu dis ça, bien sûr, tu le dis. Tu dis, bon, là, pour l'instant, on n'est qu'à 17 mois de salaire, hein, mais l'année n'est pas finie, tu vois. Là, vous allez sûrement aller sur 18, d'accord? Nous, on est fondeurs, donc les fondeurs, ça refond ses déchets. Donc on les voit pas. Mais en 1er janvier, on les comptabilise. On avait une pyramide de bennes vides qui représentait tous les déchets qu'on avait vendus. C'est-à-dire qu'on pouvait pas se garer sur le parking tellement il y avait de bennes vides. Faut prendre conscience. La non-qualité, on a décidé, il y a plein de motards. Et moi, je suis un vieux motard, je continue. C'est une moto, c'est 10 000 euros, hein. Eh ben, il y avait on a affiché des petites motos, hein, pour voir ce qu'on avait gâché. Ça c'est parlant, tu vois. Puis il faut faire rêver aussi. Quand on raflait tous les grands prix qualité, c'est les ouvriers qui allaient chercher le grand prix qualité. Tu sais, tous les grands donneurs d'ordre, Mercedes, Peugeot, Renault, ils font un trophée qualité chaque année. Et nous, on était régulièrement premiers. Mais moi, j'allais avec les ouvriers pour traduire quand ils étaient à l'étranger, hein. Mais en France, j'y allais pas. C'est eux qui étaient tout seuls. T'avais les directeurs généraux, ils étaient en chemise, cravate, là. Puis t'avais les braves ouvriers, 3-4, qui prenaient le grand prix, le premier prix qualité. D'accord? Les commerciaux. Valoriser au maximum. Ouais. Les commerciaux, alors les gens disent, mais t'es commerciaux, il n'y a pas de prime. Non, c'est pas d'objectif, non. Qu'est-ce qui est motivé? C'est le nombre d'emplois créés. Le commercial qui ramenait une affaire de 20 emplois, mais c'est un héros. Longtemps, on a fait 80% des besoins de Volvo. Puis François était parti négocier les 20% qui restent. Et puis il m'appelle le soir en disant, Monsieur Zobrist, ça y est, on a 20%. Dès le lendemain, moi, les ouvriers m'asseyaient. En disant, Monsieur Zobrist, alors, on l'a. Et moi, je disais, mais non, il m'a rien dit, c'est en douille, là. Et quand François est arrivé, hein, on a tout de suite, on a dit, François, c'est, oui, il a eu les 10. On a arrêté la fabrication, on a sorti le cidre, on a arrosé ça. Vous avez été le héros, François. Et oui. comment on fait pour réussir à garder cet esprit un peu familial, ce sentiment d'appartenance? Quand il y a 650 salariés à la fin. Comment Hitler est arrivé à mobiliser des millions de personnes? Comment ce clown de Mussolini, je sais pas si t'as vu, il y a une émission récemment sur Mussolini. T'as vu ce clown? Comment il a fait? Il leur proposait des rêves. On va refaire l'Empire romain. Ils sont allés en Éthiopie, ils sont allés en Libye, c'est ça, parce qu'on va refaire, on les a fait rêver. Ils les a fait rêver. Mais les règles de base sont simples. Il faut un rêve partagé. Il faut des valeurs communes, hein. Nous, c'est l'homme est bon et l'amour du client. Quelqu'un qui, sur ses limites, on l'extrait du système. D'accord? Dans le couple, tu as 2 limites, hein. C'est la fidélité et la confiance. Quand t'es cocu, tu vois bien que c'est une limite, d'accord? Et c'est le respect de l'autre, la tendresse, d'accord? La religion, alors pour nous, c'est aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est pareil pour les juifs, m'a dit Isaac. Quand je fais des conférences dans les pays arabes, chaque fois je leur demande, quelles sont vos 2 valeurs limites? Il n'y a qu'un Dieu, c'est son nom est Allah, et Allah a tout prévu, hein? Et le respect de la tradition, les 5 prières, voilà. Quelles sont les valeurs limites dans les entreprises? Il faut les connaître. Alors, il faut 2, il faut pas 3, 5 cul-de-sac, 4 c'est un parc. T'as des boîtes qui ont 25 valeurs, ça rime plus à rien. Il faut 2 valeurs. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la montée en puissance des entreprises à mission? Depuis, depuis la loi Pacte en 2019, donc maintenant,
un certain nombre d'entreprises inscrivent dans leur statut raison d'être à la fois économique, sociétale, environnementale. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On a été la première entreprise certifiée QSE, qualité, sécurité et environnement, en Europe pendant 2000. Je pense qu'on est en avance sur le truc, parce que nous, ça fait toujours fait partie de nos bases. On a été la première entreprise QSE en Europe, sans service qualité en plus. Faut le faire quand même. Il faut savoir pourquoi. Pourquoi on l'a eu ce truc-là? Parce que ce sont les ouvriers qui font les procédures de deuxième, troisième niveau. Parce que quand tu es audité, tu as 3 auditeurs, un pour la qualité, un pour la sécurité, un pour l'environnement. Ils viennent même la nuit. Et ils vont dire à un ouvrier, tiens, ouvrez-moi cette armoire. Et c'est l'ouvrier qui a fait la norme, qui va dire, je peux pas parce que les gna, etc. Hein? Ben non, mais bien sûr que pour moi, c'est passé. En 2000, on a eu la certification QSE. Au niveau européen. Donc c'est du passé, ça, c'est dans la culture, ça, c'est fini, ça. Et pourtant, tu vois, les entreprises à mission, c'est uniquement depuis 2019. Ben, parce qu'on a remis de la structure derrière, pour encadrer les missions, un truc machin, c'est ça. La France, c'est le seul pays soviétique qui a réussi, n'oublie pas, bon sang. Tu sais quelle est l'entreprise la plus importante au monde? L'éducation nationale française, qui génère 14% d'illettrés à 16 ans. T'as pas un pays d'Europe qui sort 1% on est classé derrière le Dahomey au classement PISA. C'est une honte, ce truc-là. On n'a pas de rêve, on n'a rien de solide chez nous. T'as un enseignant qui va enseigner jusqu'en seconde à des enfants qui ne savent pas lire et pas écrire, c'est bien, mais il ne prendra pas une soirée pour leur apprendre à lire et écrire. Ça, c'est la France. Et dans l'entreprise, c'est un peu pareil, sauf dans l'entreprise dite libérée. Vous voici enfin parés pour réussir à faire rêver vos salariés, pour leur donner du sens, pour parler des valeurs de l'entreprise. À travers cet épisode, vous avez avancé sur le chemin de la motivation et de l'engagement de vos salariés. Et je vous dis un très grand bravo. Je vous donne tout de suite rendez-vous sur le 5e épisode avec Jean-François Zobrist, où nous allons parler du devenir des entreprises libérées aujourd'hui. Que sont devenues ces entreprises libérées des années 80? C'est ce que nous allons découvrir dans le 5e épisode. À tout de suite! Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.